À travers cette vidéo, une preuve du côté commercial de la marque Beyblade. Il faut des restrictions fixes qui ne bougent pas et c'est pour ça que le S-Fight a été créé. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker le S-Fight et commencer. Moi je vous conseille de commencer vraiment à vous y mettre parce que vous allez continuer à acheter des toupies et des toupies et des toupies indéfiniment si vous ne dites pas stop un jour. Faut qu'on parle, c'est un truc de ouf. En 2016, pour ma toute première vidéo Beyblade sur ma chaîne YouTube, je faisais part de ma vision que j'avais du Beyblade et de mon regret de la direction que prenait Beyblade avec leurs jouets. J'avais déjà une vision très S-Fight. Bon, c'est fait pour des enfants, c'est normal. Sauf que moi, en tant qu'adulte, je suis déçu parce que c'est plus du tout stratégique. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire un jeu plus rapide, plus puissant. Je voulais du matériel performant, que le jeu prenne une ampleur plus adulte en fait. J'avais du mal avec la nouvelle génération Beyblade Burst. 2, 3, à 3 ça tient encore, mais au quatrième, hop, la toupie se sépare. Toujours plus impressionnant, ça donne une nouvelle dimension tactique au combat. Plus on donne de possibilités de vaincre et plus du coup il y a de variété dans la façon dont on va... Et pourtant en fin 2017, j'ai commencé à rentrer dans l'univers de Beyblade Burst car justement je pensais que le système d'explosion était une plutôt bonne invention pour le jeu. Et je me disais, j'espérais toujours que le jeu évolue vers quelque chose d'autre, vers du sort de Metal Fight, Burst, un truc comme ça. On n'est pas obligé de faire des toupies toutes faites, on peut prendre la pièce de l'une, remplacer, etc. Moi je suis pour créer mes propres toupies, mais ça c'est... Où tu vas la faire tomber dans le stadium et quel mouvement tu vas lui donner. Après, si on avait un plus grand stadium, on s'éclaterait encore plus. Des arènes plus grandes et tout, enfin vraiment je voyais qu'il y avait une nouvelle génération et du coup j'en ai profité. Et voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Dernier match. Allez. Vous êtes chaud. Hyper vitesse. J'ai été un petit peu un symbole du Beyblade Burst en France. Et encore aujourd'hui, je soutiens les actions de Beyblade. Mais voilà, j'avais besoin de mon alternative plus professionnelle, plus premium du combat de toupie. Et en fin 2018, j'ai commencé déjà à préparer mon Pro Stadium. J'avais déjà commencé à préparer les restrictions techniques d'S-Fight. Et à partir de 2019, vraiment, je me suis mis en pause au niveau de mes vidéos. Enfin, j'ai vraiment mis mes vidéos au second plan et j'ai priorisé sur tous mes projets. Et donc aujourd'hui, on est en 2020 et on se retrouve aujourd'hui pour réagir à des gens qui déballent le projet que j'avais imaginé il y a des années en fait. Il y a eu tellement d'aventures qui se sont passées, je me suis enrichi de tellement d'expériences, tellement de connaissances et de savoir que maintenant mes produits sont comme tous les produits Beyblade, des produits internationaux ou qui sont connus à travers le monde et au moins on va dire respectés par les joueurs, ça me touche énormément. J'imagine que vous connaissez les Beyblade Geeks qui sont vraiment la chaîne YouTube la plus réputée au monde en termes de Beyblade. Je crois que c'était parmi les premiers. Il y a également d'autres chaînes YouTube qui ont fait des vidéos sur les toupies Trinité comme Jojo. Il y a Kevo qui va faire une vidéo. Il y a Drago Galaxy qui a fait une vidéo dessus. Enfin bref, des gros influenceurs internationaux. Et forcément, je suis énormément touché à chaque fois. Ça me fait un pincement au cœur de voir mes projets sur les chaînes d'autres chaînes YouTube. Enfin vraiment là on... Ah là là, c'est pas facile là. Et du coup je voulais réagir avec vous sur comment mon projet est perçu à l'international, qu'est-ce que peut-être j'ai mal expliqué et tout. Et du coup ce projet de combat de toupie libre dans lequel n'importe qui pourrait fabriquer ses propres toupies, c'est un projet forcément qui est une philosophie qui à la base me vient de Beyblade. C'est ça que je trouve bizarre, c'est que justement j'ai l'impression d'être à ma manière plus dans l'état d'esprit de ce que m'a enseigné Beyblade que la marque Beyblade elle-même dans la réalité. Et du coup c'est pour ça aujourd'hui je suis quand même énormément reconnaissant de la marque Beyblade. Je sais d'où je viens quand même, je suis pas bête, je sais que toutes mes idées me seraient peut-être pas venues tout seul en tête s'il n'y avait pas eu la marque Beyblade qui m'avait poussé dans cet univers là. Et c'est ça qui a fait décoller ma chaîne YouTube et c'est grâce à vous, votre soutien sur spintofbattle.com que j'ai réussi à réaliser tous ces projets, que ce soit réunir les joueurs grâce à une carte, que ce soit avoir une boutique pour moi
financer ma chaîne YouTube et me fournir en toupies. Avant, c'est tout bête, mais avant, il fallait quémander des toupies à droite à gauche. Maintenant, je passe un coup de fil à Spin Top Battle et puis voilà, j'ai les toupies que je veux. Donc, un confort de travail et un bonheur au quotidien de pouvoir faire tout ça. Et je vois bien qu'en fin 2020, en fait, la hype redescend, il y a beaucoup moins de vues sur ce genre de vidéos là, sur les vidéos Beyblade, sur les vidéos S-Fight, sur tout en général. Je vois bien que c'est très probablement ma dernière année en tant qu'influenceur là-dedans. Et de notre côté, il y a encore mes projets qui me tiennent. Je peux essayer de faire encore de nouvelles choses. Et justement, il y a le projet V qui est un énorme projet là, projet VR. Vous en faites ce que vous voulez, mais du coup c'est un projet ultra futuriste et ultra révolutionnaire. Ça donne vraiment une autre dimension au combat de toupie avec l'aspect de pouvoir et tout. En plus maintenant on a le casque des réalités virtuelles, donc on pourrait aisément faire des trucs de fou avec la réalité virtuelle. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. C'est des projets absolument incroyables et j'espère que vous allez me soutenir dans tous ces projets là que je fais. Des fois il y a des erreurs, hein, on va voir, je pense que les Beyblade Geeks vont critiquer mes toupies Trinité ou mon projet ou peut-être mal les expliquer tout simplement. Mais c'est pas grave, je suis quand même très fier de présenter mon projet au monde entier. C'est une fierté qui n'a pas de prix, c'est-à-dire que j'ai pas le million d'abonnés, c'est pas très grave, mais avoir la reconnaissance internationale, c'est vraiment énorme en fait. J'ai une popularité qui est énorme, enfin vraiment. En fait, je vous le dis pourquoi je m'étais pas lancé dans les vidéos Beyblade plus tôt. En fait, c'est tout simplement parce que je pensais que c'était impossible de percer sur YouTube avec ce genre de contenu-là. En fait, je pensais pas qu'il y avait une niche, qu'il y avait une thématique. Je pensais pas que tu pouvais arriver à en vivre, que tu pouvais réaliser des projets, qu'il y avait vraiment une communauté de passionnés comme moi je l'étais. Enfin, j'y croyais pas en fait. C'est pour ça que je faisais pas de vidéo avant. Je vais pas parler plus longtemps. Je vais juste regarder la vidéo des Beyblade Geeks et réagir. J'espère qu'ils vont pas me striker. Merci les gars. Ok, alors déjà sur la miniature, bon déjà je sais pas pourquoi ils ont pas mis les stickers sur le cœur. Je sais pas pourquoi. Ça fait trop bizarre. Intense Heavy Metal Tops and Anime. Ah oui, au fait, c'est une vidéo anglaise. Hein. En gros, ils disent c'est des toupies en métal puissantes et avec un stadium de l'anime. Unboxing Test Battle. Spin Top Battle Trinity Tops. Donc, ils ont totalement compris le bail. Et je suis trop fier de voir mes. Yes! Ça vient de loin, ça vient de très loin. Vous imaginez pas, c'est. Je suis désolé, je suis obligé d'arrêter ça. OMG BBGs. Moi, comme vous, je suis un viewer avant d'être un vidéaste. Je suis un fan de Beyblade. Ces mecs-là, je les suis depuis des années. Je pense que partout à travers le monde, on s'est attaché aux Beyblade Geeks, on a l'impression de les connaître. Et là, de voir ça, là. Ça sur la chaîne des Beyblade Geeks. Mon bébé sur la chaîne des Beyblade Geeks, c'est un truc de ouf. Tu vas y arriver, Light. Tu vas y arriver. Today we got something very, very special to unbox. It's this new thing called Spin Top Battle. So this is a package sent from Draco Light, and he created a brand new spinning top battling system. And he sent us a prototype or like a pre-release of the product for us to check out. C'est incroyable. Here we have a huge stadium in this big FedEx package. So it's completely different than Beyblade. Attends, stop. Parce que le fragile. Pour la petite info, je suis allé chez Spin Top Battle les emballer parce que elle était surchargée de travail. Marion qui travaillait pour Spin Top Battle. Alors du coup, c'est moi qui ai emballé certaines boîtes. Du coup, de voir le scotch fragile en sachant que c'est moi qui l'ai mis, ça fait trop bizarre. And the prototypes that he was making. So let's dig into this big box, alright? Before we get started with unboxing, make sure you guys are subscribed and click that. Ouais, abonnez-vous à la chaîne des Beyblade Geeks, franchement. Bon, ils ont plus d'1 million d'abonnés, mais bon. D'ailleurs, félicitations à eux pour leur 1 million d'abonnés. It is a stadium or a battle arena. alors vous inquiétez pas, il n'y a pas autant de gaspillage d'habitude de polystyrène, c'est juste là vraiment pour les influenceurs, on avait trop peur qu'ils se cassent, alors on a foutu du polystyrène partout. Bunch of different spinning tops, and they're calling this the S-Fight Spin Top Battle. Yes, ils ont dit S-Fight! Sérieux, je suis content, je peux me casser. Ils ont dit c'est du S-Fight. And looks like they hooked us up with a hoodie as well, so there's the S-Fight Spin Top Battle logo. Yes, man!
There's some instructions, so it's actually pretty complicated. Like even if I just open this up, show you guys inside. Look at that. Wow. Looks super cool. Ils ont pas reçu franchement les plus beaux. Hein. Ils ont pas reçu les plus beaux, c'est dommage. Hein. These tops are not for kids, alright? They are super heavy duty. You can see the metal inside them. And again, Alors stop, si vous voyez dans toutes les vidéos déballage des toupies Trinité, il y a écrit moins de 16 ans, adulte, moins... C'est parce que je leur ai dit. Absolument, c'était une instruction. Attention, si vous voulez pas avoir de problème avec Beyblade, avec la justice, etc., faites attention à bien spécifier les instructions de sécurité. Et du coup, je suis très content parce que tous les influenceurs, le premier truc qu'ils disent, c'est attention, c'est pas pour les enfants. Même si à la base, le S-Fight, il a pas de restriction d'âge. J'ai prévu, vous inquiétez pas, d'en faire des versions plus abordables en termes de prix, mais surtout en termes de forme, pour pas qu'elles soient trop agressives, les formes. Et donc accessible aux enfants. Mais là, celle-là, c'était un premier jet technique et ils sont pas du tout aux normes joués, donc c'est pas du tout des jouets. Enfin voilà. J'en ai fait une vidéo de toute façon pour reparler des détails des toupies Trinité. Voilà, si vous avez pas vu ma vidéo de présentation des toupies Trinité et la vidéo secondaire, allez les voir. Puis ensuite regardez cette vidéo, sinon peut-être vous allez rien comprendre. Hein. Trying to make a new type of spinning tops targeted to like adults and targeted to teens because I guess it is pretty dangerous. The cool part about this is that you can actually use some drivers from Beyblade Burst. Yeah. That's the craziest part. Il a pas du tout appuyé. Tips and drivers on these tops. I always call them bays, but they're not Beyblade, obviously. Yeah, and some more Tops, ouais. Je suis très content parce qu'ils ont dit c'est des toupies, c'est pas des bays. Tu vois, et mine de rien, juste ça, c'est une victoire. C'est en mode, c'est pas du Beyblade, les gars. C'est pas du Beyblade. Beyblade, c'est pas ça. Et ça me fait trop plaisir. System. They also have a store, so check out the links below if you guys are interested in checking these products out. So yeah, super important. They are not for kids. I really like the packaging actually, so Ah non, je suis trop deg, il y a des vis qui se sont barrées sur le côté. You guys can see there's a different ring category, so like A, B, C. So depending on the top that you're using, there is a weight limit. So like 50 grams limit, for example, for arrow. Ring is the metal piece. There is a ball bearing underneath the ring. Je vois qu'ils sont grave intéressés au S-Fight et qu'ils ont charbonné leur sujet, j'ai l'impression. Enfin, ça se voit qu'ils ont un peu cherché à savoir. Donc, je pense que la vidéo de Jojo a aidé. Mais il y a un gros point sur lequel je pense j'ai pas expliqué. C'est par rapport au bloqueur. Je vois sur toutes les vidéos des influenceurs internationaux qu'ils n'ont pas compris qu'en fait les catégories d'anneaux et les catégories de pointe sont différents et que dans les catégories de pointe, il n'y a qu'une seule catégorie qui avait le droit d'utiliser le bloqueur. En fait, dans toutes les vidéos de déballage et tests que je vois des toupies Trinité, ils utilisent tout le temps, ils mettent toujours tout le temps le bloqueur. Alors qu'il n'est pas prévu pour être mis sur toutes les pointes. C'est le seul petit bémol. Alors j'espère que si franchement ils ont compris qu'il fallait pas mettre le bloqueur sur Atomic ou des trucs comme ça, vraiment c'est des génies. Donc ils sont en train de dire on peut utiliser des pointes courantes de Beyblade. I'm kind of assuming the types here, so I could be wrong. I don't think it's. Ils ont pas reçu franchement les plus belles. I think they did a really good job of. Comment il... Stop, attends. Comment il a fait pour inverser? Il a réussi à mettre le roulement à billes à droite. Je sais pas compris comment ils ont fait là, les gars. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les catégories et les types et les styles de jeu dans le S-Fight, c'est deux choses différentes. Et je vous renvoie sur la vidéo de présentation du S-Fight dans la description que j'ai pas encore faite. Mais quand elle sera faite, elle sera dans la description, je vous le promets. And you guys know for spinning tops, like a Beyblade for example, if you have a really smooth surface like that, it's gonna be pretty OP, especially if it's stamina type. And they also limited the weight on how heavy this stamina type can be, so that way it's more balanced. Alors en fait là ils ont dit là c'est super lisse etc. Enfin ils mettent en avant vraiment le côté performance et franchement ça fait trop plaisir. Ils comprennent grave. Il y a à voir avec les bloqueurs, c'est qu'il faut avec les bloqueurs. C'est ma seule crainte, mais sinon le reste c'est franchement pas mal. Ils ont pas reçu les modèles d'impression 3D la plus haute qualité. J'ai même l'impression qu'ils ont reçu les pires. So it is definitely designed for a lot older audiences. Bah oui. Who like to tinker with their things, how you can keep it and maintain the base performance. Ball bearing grease for us too to lubricate it to your ring. For those of you who like to tinker with your c'est things. génial. Attendez, stop, parce que c'est le déballage de mes rêves en fait. Là c'est le déballage, la vidéo de déballage de mes rêves absolus.
C'est-à-dire le lubrifiant, c'est un lubrifiant le plus performant au monde qui existe pour la lubrification. C'est utilisé pour des yo-yo professionnels et tout. Les toupies Trinité, l'impression 3D et tout. Là, avec Spin Top Battle, on a déboursé et je me suis fait grave taper sur les doigts par la gestionnaire de boutique. Mais c'est vraiment, j'y tenais énormément. Mais on a déboursé des milliers d'euros pour envoyer tous ces produits, tous ces stadiums à travers le monde. On a vraiment payé super cher. On n'a pas eu tant de retours de vente que ça. Mais ça participe à la popularité d'une nouvelle philosophie. C'est ça en fait le but des Trinités, c'était la démo technique pour mettre en avant le S-Fight. En soi, les produits, ils sont bien, ils sont même excellents, mais promouvoir ce qu'il y a derrière, le combat toupie libre, plus ouvert, vraiment c'est de ça que je suis très fier aujourd'hui. Là, je suis qu'à la moitié de la vidéo, je suis pas bien, je tremble, je suis vraiment pas bien. Il faut appuyer. Very, very small flathead screws. And so let's do one here. Screws, so they were Appuyez fort, allez. Any Beyblade Burst drivers, and you can click it in like that. To top it all off, we put in the blocker. So that's. Je sais pas s'il avait le droit d'utiliser le bloqueur avec cette pointe. Mais appuyez sur le bloqueur, les gars, appuyez, allez. Appuyez là! Écrasez-moi ce bloqueur là, les gars! Okay, so all the Trinity tops are put together. Mais pourquoi ils appuient pas sur les. Je comprends pas pourquoi les bloqueurs ils les ont mal mis en fait. Y'a rien qui doit dépasser, les gars! Ils ont utilisé les bloqueurs partout, c'est pas grave. Alright, now for the Spin Top Battle Arena. Ah, la reine! La reine! Nice. Ah, ils ont découvert des t-shirts en dessous. Yes! Voilà, ouais, c'est un truc tout bête. Stop, c'est un truc tout bête, mais les t-shirts, c'est un truc. Tu le gardes tout le temps en fait, tu le mets régulièrement. Et quand ils sont bien, ils sont sobres. Je sais pas, mais moi j'ai un t-shirt Beyblade, je le mets très régulièrement, j'adore le mettre. Et pareil, du coup, maintenant pour Spin Top Battle, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, envoyer des t-shirts, c'est un petit truc qui fait que ça fait trop plaisir. Et au quotidien, ils vont le porter et ils vont se sentir un peu faire partie de cette marque Spin Top Battle et le S-Fight. Et c'est pour ça que je leur ai envoyé. Enfin, c'est un peu comme faire partie d'un mouvement, d'une famille, et que fait bien, je trouve, Beyblade, du coup, et que je voulais faire aussi, ouais, donc voilà. I am so excited to play in the stadium. Moi aussi, je suis excité que tu joues dans le stadium, là, allez! With the design, and the quality is really awesome. It's on their website, there's actually different designs and colors as well. So yeah, make sure you guys check them out. So yeah, it looks like this is. Ils sont allés voir mon site et tout, regarder les autres designs, c'est ouf, c'est incroyable. C'est incroyable. And there is a bunch that they gave us. These are obviously 3D printed. And so very high quality. Now you can be asking, yeah, the stadium is sick. So just to give you guys a size comparison, this is a regular base stadium from Dude, it's like legit almost double the size. Don't. And looks like it also comes with a light strip. So you can control the color of the lights, the flashing of the lights, the frequency and things like that with the remote. Alors, je suis désolé, mais tous les influenceurs, il y a un truc que vous mettez pas en avant, c'est que c'est des LED qui sont Wi-Fi. Vous avez une application avec un nombre de possibilités avec les LED, c'est un truc de ouf. Et je suis trop dégoûté parce que personne le met en avant. Les gens, ils voient une télécommande, ils disent voilà, il y a une télécommande, c'est tout. Alors que non, elles sont Wi-Fi et tu peux utiliser Alexa, la Google Home et tout, c'est un truc de ouf. As the surface area is so much bigger, they actually included these plastic pieces so that way you can mod your stadium. So when the bay is going really fast along the tornado bridge, it can actually redirect back to the center. So that will help you with getting more. Les rails. La première fois que j'ai fait mes premières versions des rails, je pensais pas qu'un jour ils seraient aboutis au point que je les envoie chez les Beyblade Geeks. On n'a pas fait énormément d'essais en réalité des rails avec Louis. D'ailleurs, Louis, je t'ai pas oublié, je vais t'envoyer aussi des Trinités, c'est juste qu'une question de temps, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Il y en a beaucoup d'influenceurs qui les mettent à l'envers et tout, et c'est pour ça que je regarde des vidéos de personnes qui déballent mes stadiums, parce que comme ça je peux voir est-ce qu'ils assemblent tout bien, est-ce qu'ils arrivent à tout installer, et comment je pourrais le faciliter à la fabrication à chaque fois, pour les inciter à bien jouer en fait. Je rêve là, j'ai l'impression de rêver là. C'est pas possible. C'est pas possible que le S-Fight se retrouve sur la chaîne des Beyblade Geeks là. J'arrive pas à y croire. Tu vois par exemple, là il s'est trompé de sens. Normalement le rail il était fabriqué pour être mis dans l'autre sens. Et là ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir la partie lisse normalement vers le haut.
Et bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Like this. Here I have the S5 tops. Ils ont mal mis. Let's do. Well, you can actually just use a regular Beyblade Burst launcher to launch them. So Sweet. here we go. 3, 2, 1. Let it. Let it rip. Is that going to be the slogan for the S-Fight tops? Or is it different? Maybe it's different. But That's cool. Though. this is Il actually. n'y a pas de terme en fait, les gars, pour dire 3, 2, 1, tirer. Il n'y a pas de terme. C'est à vos positions pré-tirées. Il y a juste un compte à rebours de 4 secondes à avoir. Il y a pas de. Mais c'est pas grave, c'est cool parce qu'ils sont dans leurs règles de Beyblade. Alors du coup, voilà, ils s'y tiennent. So I think it's time to do some battles. What do you think, Brendan? Mais utilisez Aéro aussi là. Tout le monde utilise Quad. Tout le monde kiffe Quad, mais utilisez les autres toupies. 3, 2, 1. Oh là 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 là, la guerre. Oh la guerre nucléaire. Oh la guerre nucléaire. Quoi des gears direct, ils sont chauds. Ouais, par contre ils ont... Oh. Stop. Déjà les gars, vous avez mis le bloqueur. Déjà, Gear elle aurait dû péter depuis un bail. Et de 2, c'était incroyable les gars. J'ai kiffé. Mais elle a quand même bursté hein, Gear. Wouh. Wow! Look at that. Et dites-vous les gars que j'ai mis de l'aluminium le plus résistant qui existe les gars, je suis désolé. La prochaine fois je me mets au titane, c'est sûr. Le titane ou l'acier là parce que là elles sont trop puissantes. Metal just got chipped from that one battle. 3, 2, 1. L'air bourré. J'adore mon métier. Mon métier est génial. J'adore. I was picking up something. I was like grabbing this foam, and my head was like. So make sure you wear your protective equipment. Okay, so for those of you guys who didn't know what was happening, basically the bays went like, I mean not bays, the tops went in this direction, and the recoil. This is why you almost never see Beyblade Burst tops are designed this way, where it can go directly recoil like that. Okay. Yeah. You don't get stalls like that. We might as well launch the attack type. Just Mais en fait, il y a un truc que les bladers font pas souvent malheureusement, c'est qu'ils osent pas trop jouer des pointes flat. Et justement, le rail, il est fait pour utiliser des pointes flat. Et la taille du stadium aussi. Et c'est ça que je trouve génial dans le S-Fight, c'est que du coup, les grosses pointes plates que d'habitude on n'ose pas utiliser, là on peut les utiliser et tirer comme un malade et essayer de choper les rails. Et là malheureusement, oh, Gear il a pété. Par contre, en vrai, normalement, pour de vrai, Aéro aurait dû péter, aurait dû exploser. Mais à cause du fait qu'ils ont mis le bloqueur, elle a pas explosé. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai fait une metagame d'une certaine manière pour que le jeu soit équilibré. Et malheureusement, ça n'a pas été trop respecté à l'international. C'est moi, franchement, c'est ma faute, je suis sûr. J'ai mal expliqué. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même la fierté. C'est qu'un détail, je sais, je suis perfectionniste. Mais voilà, je me dis, c'est vraiment dommage que le côté équilibrage du jeu ait pas plus été mis en avant à l'international. Mais est-ce que ça les intéresse ? J'ai pas l'impression. Donc c'est pas grave, tant qu'ils s'amusent, je pense que c'est l'essentiel. 3, 2, 1. The suspense. It's Aero versus our attack guy. Ouais, yes, tu vois par exemple un truc tout bête, mais là durant l'éjection, il y a Quad qui a envoyé valser Aéro, qui a failli être éjecté. Ça c'est un petit détail, mais c'est le fait qu'il y ait 3 catégories. Le fait que la catégorie A elle ait un poids plus élevé que la catégorie C, ça fait que lors d'une éjection, la catégorie C, donc les toupies plus endurantes on va dire, elles ont plus de chances de se faire éjecter que les catégories A. Et ça c'est un petit détail d'équilibrage de jeu que personne ne remarque, que je me suis vraiment embêté à faire. Et mais c'est pas grave, allez light, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Je suis en train de chipoter parce que là je vis un rêve. Alright guys, so that's basically it for unboxing of the Spin Top Battle. Ah, c'est déjà terminé. Along with the Epic Arena.
Thank you so much for watching until the end of this video. We are going to be doing a lot more videos on this stadium. Merci à vous les gars, mais non merci à vous franchement les gars, merci à vous franchement. Enfin voilà, c'est les Beyblade Geeks quoi, voilà, allez les suivre, j'ai rien d'autre à dire, c'est la fin de cette vidéo et puis voilà. J'espère que vous qui me regardez, vous allez essayer de vous procurer des toupies Trinité et que du coup ça va nous permettre de continuer à faire d'autres toupies Trinité. C'est vrai que pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est pas trop bien parti. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours une question d'argent, c'est aussi une question de fierté de réussir les projets que j'entreprends qui m'animent au quotidien. Mais c'est vrai que voilà, y a des limites financières et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à mener à bien mes projets. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup à Spin Top Battle de m'aider à réaliser ces projets. Merci aux influenceurs de soutenir les projets que je fais, que ce soit le S-Fight ou même quand je fais des vidéos Beyblade ou n'importe quoi. On peut imaginer des partenariats sur des toupies Beyblade avec les influenceurs et Spin Top Battle. On peut imaginer d'organiser des tournois et tout. On peut vraiment, il y a plein de trucs à faire dans ce milieu-là. Et mon rêve de créer une petite fédération mondiale de combat de toupies qui prennent le combat de toupies au sérieux, voilà, commence à vraiment être mûr. Malheureusement, le public, il suit pas forcément, c'est pas forcément l'objectif du grand public. Mais en tout cas, je suis très fier, je vous remercie encore énormément d'être fidèle depuis toutes ces années, d'acheter sur le site internet, de croire en moi et d'accepter que je fasse des erreurs aussi. Et voilà, un grand merci à vous. C'était Dracolite pour moi-même, pour Light. Ciao tout le monde, yo. Light Dracolite, premier baytuber de France. Dommage que l'on donne ce titre au mec le moins passionné du site. 45 000 subs qu'il prend tous pour des cons. Les enfants, ouvrez les yeux, tout ce qu'il veut c'est votre argent. Plus gros ego, mytho sale, aucun jamais pu voir YouTube. Collector, c'est ça t'as cru, ça vaut plus rien à cause de ta signature. Finalement j'ai compris pourquoi elle ne tient plus la caméra. Il est temps de faire la lumière sur tout ça. Bitch, Dracolite, bitch, Dracolite. Pour gagner cette toupie, il faut juste lui donner par un balle. Bitch,